Votre plus grande qualité vous détruit. Votre empathie vous vide. C'est un paradoxe cruel. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez senti votre lumière intérieure vaciller, alors que vous tentiez d'éclairer le chemin d'un autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette expérience n'est pas un échec de votre cœur. C'est un malentendu profond sur la nature même de l'amour et du service. On nous a appris que la compassion est une action, une intervention. Que voir quelqu'un en difficulté est un appel à se jeter dans la brèche, à colmater les fuites, à réparer ce qui est brisé. Vous vous êtes imaginé comme un fleuve puissant, dont le but est d'irriguer les terres arides de ceux que vous aimez. Vous avez donné votre eau, votre énergie, votre essence, avec une générosité sans faille. Et pourtant vous regardez le désert, et il est toujours aussi vaste. Vous vous regardez vous-même, et vous sentez votre propre courant s'amenuiser, votre lit se craqueler sous le soleil d'un effort sans fin. L'épuisement que vous ressentez n'est pas le signe que vous n'avez pas donné assez, c'est le signe que vous avez donné de la mauvaise manière. Mais que se passe-t-il si le but d'un fleuve n'est pas d'irriguer tous les déserts, et si sa véritable vocation était tout autre? Regardons de plus près ce besoin de sauver. Il se présente souvent sous des masques nobles, des déguisements que nous portons avec fierté. Le premier est celui du réparateur. Vous voyez la tristesse d'un ami, l'anxiété d'un partenaire, la confusion d'un enfant. Votre esprit s'active immédiatement. Il cherche des solutions, des conseils, des plans d'action. Vous dites, tu devrais faire ceci. As-tu essayé cela? Laisse-moi t'aider à arranger ça. Votre intention est pure. Elle vient d'un lieu d'amour. Mais observez ce qui se passe réellement. En vous précipitant avec vos outils et vos plans, vous envoyez un message subtil mais puissant. Tu n'es pas capable de gérer ça seul. Ta douleur est un problème à résoudre, pas une expérience à traverser. Ta force est insuffisante. Vous privez l'autre de la découverte la plus importante de sa vie, celle de sa propre résilience. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon. C'est cette lutte qui envoie le sang dans ses ailes et lui donne la force de voler. Si vous, par compassion, coupez le cocon pour l'aider, vous le condamnez à ramper pour le restant de ses jours. Votre aide, née de l'amour, a empêché sa propre puissance d'éclore. Et voilà où cela devient encore plus complexe. Votre besoin de réparer n'est souvent pas tant pour l'autre que pour vous-même. La douleur de l'autre vous met mal à l'aise. Son incertitude vous angoisse. Réparer l'autre est une façon de calmer votre propre anxiété, de restaurer un sentiment de contrôle dans un monde qui semble chaotique. Ce n'est pas de la compassion. C'est de la gestion de l'inconfort. Maintenant, voyons le deuxième masque. C'est celui du martyr. Celui qui dit « Mon bien-être passe après celui des autres ». Cette croyance est profondément ancrée dans nos cultures. L'abnégation est présentée comme le summum de la vertu. Vous portez votre fatigue comme une médaille, votre épuisement comme une preuve de votre amour. Le fleuve pense que sa noblesse réside dans le fait de s'assécher pour le désert. Vous sautez des repas pour vous occuper de quelqu'un, vous annulez vos propres moments de repos pour écouter une plainte sans fin, vous mettez vos rêves en pause parce que les besoins d'un autre semblent plus urgents. Chaque acte de sacrifice vous donne un sentiment de valeur, une identité. Je suis une bonne personne parce que je souffre pour les autres. Mais regardez ce qui se passe. L'énergie que vous donnez n'est pas une énergie propre et renouvelable. C'est une énergie de dette. Vous donnez en espérant, inconsciemment, une reconnaissance, une gratitude, un changement chez l'autre qui justifiera votre sacrifice. Et quand ce changement ne vient pas, le ressentiment s'installe. C'est un poison lent qui s'infiltre dans vos relations. Votre don, qui se voulait pur, devient transactionnel. Vous êtes plus un fleuve généreux, mais un créancier qui attend son dû. Les traditions anciennes nous le rappellent. Dans de nombreuses sagesses, il est dit que l'on ne peut verser à partir d'une coupe vide. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi physique et énergétique. Un service authentique ne vient pas du sacrifice, mais du débordement. Vous prenez soin de vous d'abord. Vous remplissez votre propre coupe jusqu'à ce qu'elle soit si pleine qu'elle se déverse naturellement sur ceux qui vous entourent, sans effort, sans attente, sans épuisement. Mais voici le déguisement le plus subtil, le plus difficile à admettre, c'est celui du contrôleur. L'impulsion de sauver est souvent une tentative de contrôler les résultats et les émotions des autres pour maintenir notre propre équilibre. Quand quelqu'un que nous aimons souffre, nous ressentons une part de cette souffrance. Notre désir de éradiquer est aussi un désir éradiquer notre propre inconfort. Nous voulons que l'autre soit heureux pour que nous puissions nous aussi être en paix. C'est une forme de manipulation douce, une ingérence bienveillante.
Nous essayons de diriger le cours de leur vie, de leur rivière, parce que nous pensons savoir mieux qu'eux où elle devrait couler. Nous taillons leurs branches parce que nous pensons savoir quelle forme l'arbre devrait prendre. Mais chaque âme a son propre plan, son propre chemin de croissance, souvent à travers des expériences que nous jugerions difficiles ou indésirables. En voulant les protéger de chaque chute, de chaque égratignure, nous les empêchons d'apprendre à marcher, à connaître la solidité de leurs propres os. J'ai connu une femme qui a passé des années à essayer de sauver son mari de son apathie. Elle lui organisait des activités, lui trouvait des passions, lisait des livres pour lui. Elle était devenue l'architecte de sa vie. Elle était épuisée, et il était de plus en plus passif. Le jour où elle a lâché prise, non par colère mais par pur épuisement, quelque chose a changé. Son retrait a créé un vide. Et dans ce vide, il a dû, pour la première fois, se demander ce que lui voulait. Il a dû trouver sa propre source. Elle n'a pas cessé de l'aimer. Elle a cessé de se prendre pour son Dieu. Elle est passée du rôle de manager à celui de témoin. Mais voici la vérité magnifique et libératrice. Lâcher la responsabilité du bonheur d'autrui n'est pas un acte d'égoïsme. C'est l'acte le plus profond de respect et d'amour. C'est reconnaître la souveraineté de l'autre âme. C'est lui dire « Je te vois dans ta lutte. Je ne la crains pas. Je crois en ta capacité à la traverser. Je suis là, à tes côtés, mais je ne marcherai pas à ta place. » C'est ici que le fleuve découvre sa véritable nature. Il cesse de se déverser frénétiquement dans un désert qui ne pourra jamais être comblé. Il cesse de lutter contre sa propre géographie. Il trouve un lieu, un bassin profond en lui-même, et il s'arrête. Il devient un lac de montagne, profond, calme, clair. Le lac n'essaie pas d'irriguer le monde. Il ne court pas après les animaux assoiffés, il est simplement là, dans sa plénitude. Et par sa simple présence, il change tout. Sa profondeur offre un refuge. Sa clarté reflète le ciel, les nuages, les étoiles, permettant à quiconque s'approche de voir la vérité plus clairement. Son calme devient une invitation au silence, à l'introspection. Il nourrit la vie, non par une action frénétique, mais par son être même. Votre sensibilité n'est pas un fardeau qui vous oblige à agir. C'est un radar. Elle vous permet de ressentir, de comprendre, de percevoir les courants subtils. Votre tâche n'est pas de dévier ces courants, mais de les refléter avec clarté. Donnez-vous la permission d'être le lac. Donnez-vous la permission d'être simplement présent, sans agenda, sans solution. Lorsque quelqu'un vient à vous avec sa tempête, votre rôle n'est pas de calmer ses vagues, mais d'être la profondeur silencieuse qui lui montre que même la plus grande tempête ne se produit qu'à la surface. Le fond du lac reste imperturbable. C'est cela, la véritable compassion. Ce n'est pas faire quelque chose, c'est être quelqu'un. Être un espace de sécurité, de non-jugement, où l'autre peut déposer ses fardeaux, et, dans le reflet de votre calme, trouver sa propre force pour les réorganiser. Si vous êtes de ceux qui ont essayé être le fleuve, si vous sentez le sol de votre âme se craqueler, écoutez cet épuisement. Il n'est pas votre ennemi. Il est votre guide. Il vous appelle à rentrer chez vous, en vous-même. Votre présence, et non votre performance, est votre plus grand cadeau. Soyez le silence dans lequel l'autre peut enfin entendre sa propre voix. Votre plus grande qualité vous détruit, votre empathie vous vide. C'est un paradoxe cruel. Si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez senti votre lumière intérieure vaciller alors que vous tentiez d'éclairer le chemin d'un autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette expérience n'est pas un échec de votre cœur. C'est un malentendu profond sur la nature même de l'amour et du service. On nous a enseigné que l'amour est un verbe d'action. Que prendre soin, c'est interférer. Que voir une fissure dans le vase d'un autre est une invitation à y mettre nos propres mains, notre propre colle, notre propre énergie pour le rendre à nouveau entier. Et dans cette histoire, vous avez accepté le rôle du fleuve, un fleuve généreux, puissant, dont la seule raison d'être semblait être d'irriguer les terres arides des autres. Vous avez détourné votre cours pour un ami en peine. Vous avez érodé vos propres berges pour un partenaire en crise. Vous avez donné votre eau, votre énergie, votre essence même, croyant que votre noblesse résidait dans votre capacité à vous vider pour les autres. Et pourtant vous regardez le désert, et il est toujours aussi vaste. Vous vous regardez vous-même, et vous sentez votre propre courant s'amenuiser. Votre lit se craqueler sous le soleil d'un effort sans fin. L'épuisement que vous ressentez n'est pas le signe que vous n'avez pas donné assez. C'est le signe que vous avez donné de la mauvaise manière. Mais que se passe-t-il si le but d'un fleuve n'est pas d'irriguer tous les déserts?
Et si sa véritable vocation était tout autre? Regardons de plus près ce besoin de sauver. Il se présente souvent sous des masques nobles, des déguisements que nous portons avec une certaine fierté. Le premier est celui du réparateur. Vous voyez la tristesse d'un ami, l'anxiété d'un partenaire, la confusion d'un enfant. Votre esprit s'active immédiatement. Il cherche des solutions, des conseils, des plans d'action. Vous dites, tu devrais faire ceci. As-tu essayé cela? Laisse-moi t'aider à arranger ça. Votre intention est pure. Elle vient d'un lieu d'amour. Mais observez ce qui se passe réellement. En vous précipitant avec vos outils et vos plans, vous envoyez un message subtil mais puissant. Tu n'es pas capable de gérer ça seul. Ta douleur est un problème à résoudre, pas une expérience à traverser. Ta force est insuffisante. Vous privez l'autre de la découverte la plus importante de sa vie, celle de sa propre résilience. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon. C'est cette lutte qui envoie le sang dans ses ailes et lui donne la force de voler. Si vous, par une compassion mal placée, coupez le cocon pour l'aider, vous le condamnez à ramper pour le restant de ses jours. Votre aide, née de l'amour, a empêché sa propre puissance de éclore. Et voilà où cela devient encore plus complexe. Votre besoin de réparer n'est souvent pas tant pour l'autre que pour vous-même. La douleur de l'autre vous met mal à l'aise. Son incertitude vous angoisse. Réparer l'autre est une façon de calmer votre propre anxiété, de restaurer un sentiment de contrôle dans un monde qui semble chaotique. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la gestion de l'inconfort. Maintenant voyons le deuxième masque, c'est celui du martyr, celui qui dit « mon bien-être passe après celui des autres ». Cette croyance est profondément ancrée dans nos cultures, où l'abnégation est présentée comme le summum de la vertu. Vous portez votre fatigue comme une médaille, votre épuisement comme une preuve de votre amour. Le fleuve pense que sa noblesse réside dans le fait de s'assécher pour le désert. Vous sautez des repas pour vous occuper de quelqu'un, vous annulez vos propres moments de repos pour écouter une plainte sans fin, vous mettez vos rêves en pause parce que les besoins d'un autre semblent plus urgents. Chaque acte de sacrifice vous donne un sentiment de valeur, une identité. Je suis une bonne personne parce que je souffre pour les autres. Mais regardez ce qui se passe. Elle, énergie que vous donnez n'est pas une énergie propre et renouvelable. C'est une énergie de dette. Vous donnez en espérant inconsciemment une reconnaissance, une gratitude, un changement chez l'autre qui justifiera votre sacrifice. Et quand ce changement ne vient pas, le ressentiment s'installe. C'est un poison lent qui s'infiltre dans vos relations. Votre don, qui se voulait pur, devient transactionnel. Vous, haine, êtes plus un fleuve généreux, mais un créancier qui attend son dû. Les traditions anciennes nous le rappellent. Dans de nombreuses sagesses, il est dit que l'on ne peut verser à partir d'une coupe vide. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi physique et énergétique. Un service authentique ne vient pas du sacrifice, mais du débordement. Vous prenez soin de vous d'abord, vous remplissez votre propre coupe jusqu'à ce qu'elle soit si pleine qu'elle se déverse naturellement sur ceux qui vous entourent, sans effort, sans attente, sans épuisement. Mais voici où le piège se resserre, car il existe un troisième masque, le plus subtil de tous, celui que nous nions le plus farouchement porté. C'est le déguisement qui se pare des plus beaux atours de la bienveillance, tout en étant la forme la plus profonde de contrôle. Mais voici le déguisement le plus subtil et le plus difficile à admettre, c'est celui du contrôleur. L'impulsion de sauver est souvent une tentative de contrôler les résultats et les émotions des autres pour maintenir notre propre équilibre. Quand quelqu'un que nous aimons souffre, nous ressentons une part de cette souffrance. Notre désir de elle, éradiquer, est aussi un désir éradiquer notre propre inconfort. Nous voulons que l'autre soit heureux, pour que nous puissions, nous aussi, être en paix. C'est une forme de manipulation douce, une ingérence bienveillante. Nous essayons de diriger le cours de leur vie, de leur rivière, parce que nous pensons savoir mieux qu'eux où elle devrait couler. Nous taillons leurs branches parce que nous pensons savoir quelle forme l'arbre devrait prendre. Mais chaque âme a son propre plan, son propre chemin de croissance, souvent à travers des expériences que nous jugerions difficiles ou indésirables. En voulant les protéger de chaque chute, de chaque égratignure, nous les empêchons d'apprendre à marcher, à connaître la solidité de leurs propres os. J'ai connu une femme qui a passé des années à essayer de sauver son mari de son apathie. Elle lui organisait des activités, lui trouvait des passions, lisait des livres pour lui. Elle était devenue l'architecte de sa vie. Elle était épuisée, et il était de plus en plus passif. Le jour où elle a lâché prise, non par colère mais par pur épuisement, quelque chose a changé. Son retrait a créé un vide, et dans ce vide, il a dû, pour la première fois, se demander ce que lui voulait. Il a dû trouver sa propre source.
Elle n'a pas cessé de l'aimer. Elle a cessé de se prendre pour son Dieu. Elle est passée du rôle de manager à celui de témoin. Mais voici la vérité magnifique et libératrice. Lâcher la responsabilité du bonheur d'autrui n'est pas un acte d'égoïsme. C'est l'acte le plus profond de respect et d'amour. C'est reconnaître la souveraineté de l'autre âme. C'est lui dire « Je te vois dans ta lutte. Je ne la crains pas. Je crois en ta capacité à la traverser. Je suis là, à tes côtés, mais je ne marcherai pas à ta place. » C'est ici que le fleuve découvre sa véritable nature. Il cesse de se déverser frénétiquement dans un désert qui ne pourra jamais être comblé. Il cesse de lutter contre sa propre géographie. Il trouve un lieu, un bassin profond en lui-même, et il s'arrête. Il devient un lac de montagne. Profond, calme, clair. Le lac n'essaie pas d'irriguer le monde. Il ne court pas après les animaux assoiffés. Il est simplement là, dans sa plénitude. Et par sa simple présence, il change tout. Sa profondeur offre un refuge. Sa clarté reflète le ciel, les nuages, les étoiles, permettant à quiconque s'approche de voir la vérité plus clairement. Son calme devient une invitation au silence, à l'introspection. Il nourrit la vie, non par une action frénétique, mais par son être même. Votre sensibilité n'est pas un fardeau qui vous oblige à agir. C'est un radar. Elle vous permet de ressentir, de comprendre, de percevoir les courants subtils. Votre tâche n'est pas de dévier ces courants, mais de les refléter avec clarté. Donnez-vous la permission d'être le lac. Donnez-vous la permission d'être simplement présent, sans agenda, sans solution. Lorsque quelqu'un vient à vous avec sa tempête, votre rôle n'est pas de calmer ses vagues, mais d'être la profondeur silencieuse qui lui montre que même la plus grande tempête ne se produit qu'à la surface. Le fond du lac reste imperturbable. C'est cela, la véritable compassion. Ce n'est pas faire quelque chose, c'est être quelqu'un. Être un espace de sécurité, de non-jugement, où l'autre peut déposer ses fardeaux et, dans le reflet de votre calme, trouver sa propre force pour les réorganiser. Si vous êtes de ceux qui ont essayé d'être le fleuve, si vous sentez le sol de votre âme se craqueler, écoutez cet épuisement. Il n'est pas votre ennemi, il est votre guide. Il vous appelle à rentrer chez vous, en vous-même. Votre présence, et non votre performance, est votre plus grand cadeau. Soyez le silence dans lequel l'autre peut enfin entendre sa propre voix. Mais voici la vérité magnifique et libératrice. Lâcher la responsabilité du bonheur d'autrui n'est pas un acte d'égoïsme. C'est l'acte le plus profond de respect et d'amour. C'est reconnaître la souveraineté de l'autre âme, c'est lui dire « Je te vois dans ta lutte, je ne la crains pas, je crois en ta capacité à la traverser. Je suis là à tes côtés mais je ne marcherai pas à ta place. » C'est ici que le fleuve découvre sa véritable nature. Il cesse de se déverser frénétiquement dans un désert qui ne pourra jamais être comblé. Il cesse de lutter contre sa propre géographie. Il trouve un lieu, un bassin profond en lui-même, et il s'arrête. Il devient un lac de montagne, profond, calme, clair. Le lac n'essaie pas d'irriguer le monde. Il ne court pas après les animaux assoiffés. Il est simplement là, dans sa plénitude. Et par sa simple présence, il change tout. Sa profondeur offre un refuge. Sa clarté reflète le ciel, les nuages, les étoiles, permettant à quiconque s'approche de voir la vérité plus clairement. Son calme devient une invitation au silence, à l'introspection. Il nourrit la vie, non par une action frénétique, mais par son être même. Votre sensibilité n'est pas un fardeau qui vous oblige à agir, c'est un radar. Elle vous permet de ressentir, de comprendre, de percevoir les courants subtils. Votre tâche n'est pas de dévier ces courants pour les autres, mais de les refléter avec une clarté si pure qu'ils puissent voir leur propre chemin. C'est cela, la véritable compassion. Ce n'est pas faire quelque chose, c'est être quelqu'un, être un espace de sécurité, de non-jugement, où l'autre peut déposer ses fardeaux, et, dans le reflet de votre calme, trouver sa propre force pour les réorganiser. Si vous êtes de ceux qui ont essayé d'être le fleuve, si vous sentez le sol de votre âme se craqueler, écoutez cet épuisement. Il n'est pas votre ennemi, il est votre guide. Il vous appelle à rentrer chez vous, en vous-même. Il vous appelle à devenir le lac. Donnez-vous la permission de cesser de couler. Donnez-vous la permission d'arrêter la course effrénée vers le prochain désert à irriguer. L'épuisement que vous ressentez n'est pas un signe d'échec. C'est un appel. C'est le murmure de vos propres rives qui vous supplie de rentrer à la maison. Votre état naturel n'est pas le torrent agité,
mais le lac profond. Vous n'avez pas à le devenir. Vous avez seulement à vous souvenir que vous êtes déjà sous les vagues de l'habitude et de l'obligation. C'est ici que la véritable compassion prend naissance. Elle ne réside pas dans l'acte de sauver, mais dans l'art d'être présent. Quand quelqu'un vient à vous avec sa tempête, votre rôle n'est pas de commander au vent et aux vagues, mais d'être la profondeur inébranlable qui lui montre que même le plus grand orage ne se produit qu'à la surface. Votre calme ne nie pas sa douleur. Il l'honore en lui offrant un espace de sécurité où elle peut exister sans tout détruire. Vous devenez un sanctuaire, pas un sauveteur. Si vous êtes de ceux qui ont essayé être le fleuve, si vous sentez le sol de votre âme se craqueler, écoutez. Écoutez cet épuisement comme la plus sage des prières. Il vous appelle à vous retirer non pas du monde, mais de la performance. Il vous invite à vous recueillir, à laisser la poussière retomber, à permettre à vos eaux de retrouver leur clarté. Car c'est dans cette clarté que réside votre plus grand don. Vous ne donnez plus des conseils, vous offrez un reflet. Dans le miroir de votre quiétude, l'autre peut enfin se voir lui-même, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une âme en chemin, dotée de sa propre force, de sa propre sagesse. Votre être, et non votre faire, est le véritable refuge. Imaginez-vous ainsi, ce soir avant de dormir, un lac de montagne sous un ciel sans lune. La surface est si immobile qu'elle devient un miroir parfait pour les étoiles. Et dans vos profondeurs, vous ne portez plus le poids du monde. Vous contenez le reflet silencieux de l'univers entier.